minimiser ces connexions, la parole de Dieu reste un témoin vivant du rôle glorieux que les peuples africains ont joué et continuent de jouer dans l'histoire du salut. Quand nous regardons Moïse éduqué comme un prince africain, quand nous voyons sa femme Cuxite être honorée par Dieu, lorsque nous voyons Simon de Cyrène porter la croix de Jésus, nous ne voyons pas seulement des événements isolés. Nous voyons un fil d'or qui traverse toutes les Écritures, reliant l'Afrique, leurs peuples et leur sagesse, au plan éternel de Dieu, vers l'humanité. Cette vérité est puissante, réparatrice et libératrice. Elle brise les chaînes de préjugés. Elle défait les récits de mensonges. Elle renvoie la dignité et l'honneur des racines africaines dans la Bible. La présence africaine dans l'histoire biblique n'est pas petite, pas secondaire, et beaucoup moins insignifiante. C'est une présence forte, dynamique et indispensable. C'est une présence qui pointe la richesse de la diversité créée par Dieu, la beauté des cultures qu'il a formées, et l'importance de chaque peuple dans la construction du royaume des cieux. Par conséquent, en connaissant ces histoires, nous sommes appelés non seulement à admirer, mais à reconnaître et à évaluer cet héritage. Nous sommes invités à voir la Bible d'une manière plus large, plus vraie et plus complète. De plus, nous sommes mis au défi de restaurer dans nos cœurs et dans nos mots la place d'honneur que l'Afrique et ses descendants ont toujours eue dans le plan divin. Et je veux vraiment savoir ce que vous pensez de cette révélation si précieuse. Si vous sentez que ces vérités doivent être réparties à plus de gens, laissez votre commentaire ci-dessous à écrire « Les Africains font partie du plan divin ». Votre commentaire est essentiel pour que ce message atteigne de plus en plus de cœurs qui doivent également être restaurés par la vérité. En arrivant ici, en comprenant la forte et honorable présence de peuples africains dans les récits bibliques, il est inévitable qu'une question se pose dans le cœur. Si l'Afrique est si importante dans l'histoire sacrée, pourquoi alors nous en entendons à peine parler dans les églises, les écoles, les livres d'histoire traditionnels? Pourquoi l'héritage africain a-t-il été caché, déformé, supprimé des récits dominants? C'est une question fondamentale à laquelle nous devons faire face avec le courage, car ce n'est qu'en exposant la vérité que nous pouvons reconstruire ce qui a été détruit au cours des siècles. La réponse à cela passe par un phénomène qui a profondément affecté la façon dont le monde, en particulier l'Occident, interprète les Écritures, l'eurocentrisme. L'eurocentrisme est la tendance historique à regarder le monde dans une perspective européenne, plaçant l'Europe comme le centre de la culture, de l'histoire et même de la spiritualité. Et cette vue déformée n'a même pas épargné la Bible. Pendant des siècles, l'interprétation biblique a été façonnée pour favoriser un récit où les racines africaines ont été minimisées ou complètement effacées, et où les caractères historiques, géographiques et spirituels ont été fermés, réécrits, remodelés, pour s'adapter à un modèle qui excluait la contribution africaine. Cette distorsion ne s'est pas produite par hasard. C'était le résultat de mouvements politiques, idéologiques et coloniaux qui visaient à affirmer la suprématie de certains peuples sur d'autres. La colonisation européenne, en particulier à partir du XVe siècle, a non seulement exploré économiquement l'Afrique, mais a également tenté de détruire ses racines culturelles et spirituelles. Et la Bible, malheureusement, a été utilisée par beaucoup comme un outil de manipulation, en supprimant la luminosité africaine d'origine pour soutenir les discours de domination. Si nous regardons l'histoire des arts sacrés, par exemple, nous verrons que pendant plusieurs siècles, Jésus a été représenté comme un homme léger, des yeux bleus et des cheveux raides, une image qui ne correspond pas aux descriptions géographiques et ethniques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, où des récits bibliques sont passés. Marie, les apôtres, des personnages comme Moïse, tous ont été transformés en personnages eurocentriques, effaçant leurs caractéristiques sémitiques et africaines réelles. Cette manipulation visuelle était si forte que, même aujourd'hui, de nombreuses personnes résistent à l'idée d'un Jésus à la peau brune, des caractéristiques afro-sémites et scandalisées lorsqu'il est confronté à une image plus fidèle au contexte historique haïtien. Mais la distorsion était encore plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de changer les visages dans les peintures. Il s'agissait d'une réinterprétation complète de l'histoire biblique, où l'Afrique n'est associée qu'à des histoires d'esclavage, de malédiction, d'infériorité. Le récit de Cam, par exemple, a été brutalement déformé pendant des siècles pour justifier l'esclavage des Africains, même si le texte biblique original n'a pas de base pour ce type d'interprétation. La malédiction qui est tombée sur Canaan, Néto de Noah, a été faussement extrapolée à tous les peuples africains,
créant un argument idéologique qui perpétuait le racisme et la ségrégation. Cette manipulation a servi des intérêts spécifiques, des intérêts de la domination économique, culturelle et spirituelle. Et ce faisant, une immense richesse a été perdue. L'Afrique, qui apparaît dans la Bible comme un continent de sagesse, des royaumes puissants, des peuples bénis, a été réduit à un stéréotype négatif qui ne correspond pas à la réalité révélée dans les Écritures. Et le plus sérieux, cela a fait des générations de chrétiens, d'Africains et de descendants d'Africains qui grandissent sans le savoir de la grandeur de leur héritage spirituel, croyant qu'ils n'avaient pas de place d'honneur dans l'histoire de la rédemption. Mais maintenant, il est temps de restaurer cette vérité. Il est temps de déchirer le voile de l'eurocentrisme qui a obscurci la vision biblique et mettre en lumière le rôle glorieux que les peuples africains ont joué dès le début. Il est temps de se rappeler qu'avant que les empires européens ne se levaient, il y avait déjà des civilisations africaines qui cultivaient la sagesse, la spiritualité et la connexion avec le divin. Il est temps de reconnaître que la Bible parle de terres comme Kuxra, Mizraïm, Sabat, Égypte, Libye, toutes directement liées à l'Afrique, et que ces peuples étaient des instruments entre les mains de Dieu pour façonner l'histoire de l'humanité. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons également à quel point c'était injuste l'effacement de ces racines. C'était une injustice historique, culturelle et spirituelle. Parce que nier la présence africaine dans la Bible, lorsqu'une personne grandit en croyant que ses ancêtres ne sont pas pertinents ou maudits, cela affecte son identité spirituelle, son estime de soi, sa façon de se rapporter à Dieu. Restaurer la vérité, c'est aussi restaurer la valeur spirituelle de millions de personnes qui, en connaissant leur véritable histoire, peuvent augmenter avec dignité et but dans le royaume de Dieu. Et c'est là que notre mission devient si importante. Nous ne partageons pas seulement des informations, nous guérissons les blessures historiques, nous reconstruisons les ponts, nous retournons à des gens ce qui leur a été volé, la conscience qu'ils font partie d'un plan éternel, qui a été pensé, aimé et appelé par Dieu depuis le début des temps. Parce que du point de vue divin, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas d'exclusion, pas de suppression. Il y a l'inclusion, il y a la valorisation, il y a une rédemption. Beaucoup ont essayé d'effacer l'héritage africain de la Bible parce qu'ils savaient que puisque ces gens connaissaient leur histoire vraie, ils se lèveraient avec le pouvoir et l'autorité. Ils savaient que la connaissance libère, que la vérité illumine, que l'identité restaurée transforme tout. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, vous faites partie d'un mouvement de restauration. Vous réécrivez l'histoire, sauvant ce qui a été perdu, reconnectez les racines d'à ce moment-là et mensonger. J'ai essayé de déchirer. Je veux donc vraiment connaître votre opinion sur tout ce que nous révélons ici. Si vous sentez que cette restauration est nécessaire, si vous croyez que cette vérité doit être diffusée à de plus en plus de gens, écrivez dans les commentaires « Mon histoire compte ». Remplissons cette section commentaires avec des déclarations de force, d'identité et de restauration. Montrons au monde que l'histoire des peuples africains dans la Bible est en matière de la Bible, que la vérité compte, que l'identité est importante. Lorsque nous plongeons encore plus dans les Écritures, non seulement nous trouvons des enregistrements historiques qui soulignent l'importance des peuples africains dans le passé biblique, mais nous découvrons également quelque chose de plus surprenant et puissant. L'Afrique, et en particulier leurs peuples tels que l'Éthiopie, l'Égypte et le Sabbat, sont présents dans les prophéties de l'avenir. Oui, Dieu a non seulement agi par les nations africaines dans le passé, mais a également des plans éternels qui impliquent directement ces terres et leurs descendants. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant, parce que comprendre ce que Dieu a parlé prophétiquement de l'Afrique est essentiel pour restaurer complètement la vraie vision de votre plan. Dans plusieurs livres prophétiques, l'Afrique n'apparaît pas comme une terre oubliée, mais comme un lieu de bénédiction, de restauration, d'un avenir glorieux. En commençant par le prophète Isaïe, nous trouvons des mentions directes et claires en Éthiopie. Dans Ésaïe 18, une terre d'ailes dynamique qui dépasse les rivières de l'Éthiopie est décrite. La prophétie parle d'un peuple fort et respecté, d'une nation qui apporterait des cadeaux au Seigneur des hôtes, le mont Sion. Cette image est grande. L'Éthiopie représentant les peuples africains, honorés devant Dieu lui-même, apportant des offres de culte, reconnue comme une nation décente et pertinente dans le concert divin. Ce n'est pas seulement en Ésaïe que l'Éthiopie apparaît en bonne place. Dans le livre des Saphonias,
chapitre 3, verset 10, nous trouvons l'une des déclarations les plus belles et les plus fortes sur la participation africaine à la restauration future. D'autrement, des rivières de l'Éthiopie, mes adorateurs, la fille de mon dispersion, m'apporteront des offres. Ce passage révèle que Dieu se souvient non seulement des peuples africains, mais qu'il a un plan spécifique pour eux de revenir au vrai culte. Ils ne sont pas